La débauche sexuelle mange matin, midi et soir et entre et sans cesse de tous les côtés, partout dans la rue, en haut, partout, de tous les côtés que tu peux imaginer. Il n'y a que ça, que ça, que ça, que ça. C'est écrit dans le Zohar qu'il y a des gens qui tuent des gens, prennent un Kalachnikov et puis il y en a qui tuent leurs enfants. Je félicite ce garçon, c'est extraordinaire, c'est un magicien, d'accord, il a réussi. Que 1% des enfants de 6 ans ont déjà vu des films pornographiques, 6 ans, ça reste gravé dans notre mémoire. Terrible! Ce jour dédié pour la guérison de Marc Rodolphe Ben Giza, Bezat Hashem, fils de Giza. Ok, la question de Yona. Alors, je voulais savoir pourquoi la faute de Zera Levatala a un tel impact négatif sur nous, sur notre Neshama. Pourquoi est-ce que la faute de Zera Levatala, en français, semence en vain, a-t-elle un impact tellement négatif sur notre Neshama? D'abord, il faut d'abord dire qu'effectivement, c'est juste ce que tu dis. Dans le Shulchan Aruch, donc c'est le code des lois juives, dans le traité Even Haezer, chapitre 23, il écrit là-bas qu'il n'y a pas de péché plus grave dans toute la Torah que Zera Levatala, que la semence en vain. Les commentateurs écrivent à côté, c'est pas tout à fait précis, parce qu'une relation avec une femme interdite, c'est quand même plus grave. Mais ça veut dire quand même que c'est extrêmement grave. Je te pose la question, pourquoi? Voilà, la première réponse, elle est simple, c'est que Dieu nous a donné un pouvoir divin, celui de transmettre la vie. Tu n'as aucun organe, à part l'organe génital, qui peut générer la vie. Pas la bouche, pas le nez, pas le cerveau, pas les oreilles, rien. D'accord? Donc en fait, cette force-là, c'est une force qui est extrêmement sainte. Kadosh. Kadosh. Le Ben Ishraï, il a écrit un tikkun. Il a écrit un livre entier sur les tikkunim. Là-bas, tu as le tikkun pour Zera Levatala. Alors là-bas, je me souviens qu'il y avait une phrase, Koum Ever Kadosh, lève-toi, organe saint. Il parle de l'organe sexuel, d'accord? On parle au niveau spirituel, à quoi ça correspond? C'est l'organe saint, d'accord? C'est une chose qui est sainte. Qui est sainte. Attends, il faut savoir que partout où il y a plus de sainteté, Dieu a créé, c'est marqué Zel Umanze Bara Hashem. Dieu a créé ça proportionnellement à ça. Le mal proportionnel au bien. S'il y a un grand bien, forcément il y a un grand mal qui est en face de lui et qui veut empêcher ce grand bien. S'il n'y a qu'un petit bien, alors il y a un petit mal. Le Ramban Nachmanide, il était à Barcelone, là-bas il y a eu une disputation, comme on appelle ça en vieux français, d'accord, avec un renégat, un juif qui se convertit au christianisme. Et le roi a voulu que les deux aient une dispute en face du roi, en face de toute la cour, pour montrer qui a raison, la chrétienté ou la Torah, le judaïsme. Le rabbin a accepté à condition qu'il pouvait dire tout ce qu'il voulait sans aucun risque de recevoir après des punitions, d'accord. Il y a de représailles, il va parler sur la chrétienté devant tous les prêtres, tout ça, il va le rentrer dedans, c'est très grave. Le roi lui a promis qu'il n'y aura rien. Bon, il a ratatiné en petits morceaux le renégat. Et après, le roi a subi tellement de pression de la part de l'Église de le mettre dehors qu'il a été obligé, je suis désolé, tu ne peux plus rester en Espagne. Et alors, il a quitté l'Espagne, il est venu ici, s'installer en terre d'Israël, et il est mort en terre d'Israël. Quand il a quitté l'Espagne, alors la communauté lui a dit, mais qui maintenant va nous aider par rapport aux forces du mal, à la chrétienté, tout ce qui va nous accuser, etc. Ils ne vous en faites pas. Quand je suis là et moi j'ai la force, alors le mal il a aussi de la force. Quand je vais partir, il n'y aura plus de force, ils n'auront pas de force non plus. Il ne peut pas y avoir une grande force dans le côté négatif s'il n'y a pas une grande force dans le côté positif. Pour cela que tu vois dans le monde qu'aujourd'hui le mal se déchaîne dans quoi? Dans quel domaine? D'accord? L'idolâtrie, bon, c'est plus tellement à la mode, d'accord? La Torah, la Bible parle énormément de ceux qui se prosternaient devant le soleil, devant la lune. T'en connais toi? Moi, je ne connais aucun qui fait ça, d'accord? Peut-être en Inde, encore des gens qui vénèrent des statues, des trucs comme ça, mais c'est rare. D'accord? Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Le communisme, aller contre Dieu, être athée,
c'est mort. Il y a encore des communistes aujourd'hui dans le monde. C'est des fadas, d'accord, s'il y en a encore. C'est mort. Il y a une seule chose sous la ceinture. La débauche sexuelle mange matin, midi et soir et entre et sans cesse de tous les côtés, partout dans la rue, en haut, partout, de tous les côtés que tu peux imaginer. Il n'y a que ça, que ça, que ça, que ça. Pourquoi? Parce que c'est une chose qui est tellement puissante, tellement sainte. Le côté du mal, et à la fin du temps, le mal se déchaîne, et ben il va attaquer ça. D'accord? Et les Juifs, chez les Goïms, c'est une marloquette, c'est une divergence d'opinion. Chez les Rishonim, ils sont concernés par cet interdit-là. Mais chez les Juifs, avoir la semence en vin, volontaire, ou même involontaire, c'est moins grave involontaire, mais d'accord, c'est écrit dans le Zohar qu'il y a des gens qui tuent des gens, prennent un kalachnikov et puis il y en a qui tuent leurs enfants. Qui tue ses enfants? Celui qui faisait le batala, parce que c'est ta descendance. D'accord? Peut-être ça n'a pas été, il n'y a pas eu d'ovulation, et puis on n'a pas généré ici un être, mais néanmoins, au niveau spirituel, c'est la même chose. Et quand on fait le batala, on prend une force de vie sainte, et on la fait sortir dans rien. Rien, c'est le mal. Il n'y a pas de neutre dans la Torah, ça n'existe pas. Il y a ou la kedusha, ce qu'il y a avec Dieu, ou le contraire. Donc tu donnes maintenant une force divine, la plus grande que tu peux avoir, celle qui produit la vie, et tu la donnes au côté négatif. Donc tu donnes une force, une puissance au mal énorme. Et la Kabbalah, le Sikh juif dit que tu crées des êtres. Tu crées des êtres. On appelle ça des démons. Alors, je ne sais pas si c'est des bons hommes avec des pattes de poulet, avec une lance dans la main comme ça. Je ne sais pas ce que c'est. Ce sont des réalités négatives de mal qui vont se venger de la personne. Quelqu'un m'a dit une fois, un grand Chacham, 99% des souffrances qu'il y a dans le monde proviennent de ça. Ça et relations interdites avec des femmes, ça revient à peu près au même. D'accord? Parce que tu utilises maintenant le plaisir que Dieu a donné dans la relation, il est fait pour qu'il y ait une union entre un homme et une femme qui ont été, la femme quand on la marie, on la sanctifie, d'accord? On lui met la bague, tu mets sanctifié. Donc il y a ici une relation au niveau des âmes sainte. Et c'est écrit qu'à ce moment-là, Dieu vient et s'installe dans le couple. Il est un et les deux font un. C'est très très grand. Le jour du mariage, c'est énorme ce qui se passe. Pour qu'il y ait cette colle entre l'homme et la femme, Dieu a créé un plaisir. D'accord? C'est pas compliqué. Il a mis aux endroits des organes génétiques un peu plus de neurones, d'accord, qui sont sensibles au toucher, et ça fait qu'on ressent du plaisir. On en fait tellement un grand plat de cette histoire-là. Et pourquoi Dieu a fait ça? Il a fait ça parce qu'il veut qu'il y ait une unité dans le couple. Et ça rapproche beaucoup, d'accord? Maintenant, quand tu vas utiliser maintenant ce plaisir pour autre chose, ça s'appelle la touma, l'impureté. Et plus le plaisir il est grand, plus la touma elle est grande. Plus le pouvoir de vie il est grand, plus le mal il est grand. Donc c'est le péché le plus grave. Il n'y a pas plus grave. Il n'y a aucun gâteau au monde qui est aussi bon qu'une relation avec une femme. D'accord? Donc tu peux manger un gâteau non cachère, un langouste, qu'est-ce que j'en sais, un serpent, un scorpion, un porc, d'accord, okay, un sanglier, d'accord. Bon, c'est quand même pas tout ce que amène l'union entre l'homme et la femme. Alors quand c'est fait dans la sainteté, c'est la plus grande chose qu'il puisse y avoir. Ça produit la vie. Et des enfants, tu peux voir, il y a certains, je ne vais pas dire ce que c'est exactement, mais on peut voir sur la tête de quelqu'un comment ses parents l'ont conçu, dans quelle pureté ou impureté. D'accord? Il y a des trucs qu'on peut voir. Je ne vais pas dire que ça parce que je ne vais pas me mettre des gens mal à l'aise. Mais bon, c'est écrit dans les livres, d'accord? C'est pas trop compliqué à comprendre. Maintenant, donc, tu peux réaliser énormément ayant bien créé un être humain avec une âme qui est sainte, fantastique, qui va être un serviteur de Dieu, qui va faire beaucoup de bien au monde, ou rien du tout. Ou pire, d'accord? Quand César al-Batal, qu'on s'est fait tout seul, d'accord? Alors ça part dans rien. Pas avec une femme qui n'est pas cachère, etc. Ça crée beaucoup de force dans le mal. Maintenant, le mal, il reçoit une force divine. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va prier, faire des mitzvot. Le mal, il reçoit une force divine. Il fait le mal. Mais de l'amplitude divine, donc tu comprends quel mal ça peut amener dans le monde. Comment ça détruit la personne. Maintenant, sur qui le mal il va l'amener? Sur la personne qui l'a créé? Le mal dit, qui m'a donné cette force? C'est toi. Bon, alors, où on fait tchouva? Quand on fait tchouva, on reprend la force divine qu'on a donnée à ces forces, on l'enlève,
et la force meurt. Et si on ne fait pas tchouva, cette force divine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donner de la force à ce mal, et le seul moyen que ce mal disparaisse, c'est qu'elle déverse cette force divine en mal, sur nous, sur celui qui l'a créé, et après, quand il a tout déversé, il disparaît. Et tu comprends qu'il y en a qui sont partis pour chimiothérapie, divorce déchirant, qu'est-ce que j'en sais, ça manque pas. Hein. T'as qu'à tourner la tête à gauche, à droite, tu vois que de la souffrance. Les bonnes femmes et la souffrance. Il faut faire la relation entre les deux. Comprends? Ça a produit ça. Voilà, c'est tout bête. Et à nous, âme Israël, de se battre. Je félicite à ce moment-là les jeunes gens en France, j'en vois qui se battent. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il habitait Paris pendant quelques années, il n'a jamais vu une femme. Il n'a jamais regardé une femme, je ne sais pas comment il fait. Nous, ici à Ramoth, avec le monde orthodoxe, c'est dur de faire ça. Je félicite ce garçon, c'est extraordinaire, c'est un magicien, d'accord? Il a réussi. Ces petits juifs qui sont par-ci, par-là, ce sont les héros de l'humanité. Les héros de l'humanité. Et il n'y a aucun doute que sans cela, ça fait longtemps que Dieu aurait complètement effacé, comme au déluge. Il n'y aura plus de déluge. D'abord, sur un pays, deux, peut y avoir un déluge. Mais un déluge d'eau, il n'y aura plus sur toute l'humanité. Mais un déluge de feu, à mon avis, il y aura bientôt. D'accord? Quand tu entends parler Poutine, tu comprends très, très, très vite vers quoi on s'avance. Le mal, il ne va pas rester comme ça. Le mal, tu m'as créé, je vais déverser tout ce que tu m'as donné comme énergie divine, je vais déverser. Et un beau jour, ça va déverser. Est-ce que c'est possible que Dieu il accepte un monde où tu as par jour plus de 1 milliard de connexions pornographiques? 1 milliard. 1 milliard. Que 1% des enfants de 6 ans ont déjà vu des films pornographiques. 6 ans. 6 ans. Quand un dessin animé, on leur montre déjà 2 papas et 2 mamans. Netflix, on m'a dit, il y a là-bas des dessins animés comme ça, 2 papas et 2 mamans. Non mais on va où? Il va pas laisser comme ça, Dieu. C'est clair, c'est le maître du monde, il laisse pas bon moment. Tac! On va y arriver. Et puis il ne faut pas être un grand devin pour comprendre qu'on y arrive. Hein. C'est clair comme si l'offensive que fait maintenant Poutine, elle rate, Medvedev, c'était le président de la Russie, il a dit, si on perd, on ne va pas hésiter à utiliser la bombe atomique. Ce n'est pas un fou le type qui parle. C'est un type très sérieux, très bien. D'accord? Alors ouvrez les yeux. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Tchouva. C'est très dur, en fait, tchouva sur Zer la bataille. Très très dur. Parce que ce n'est pas simplement un péché, c'est addictif. Il faut comprendre que tout ce qui est bon a un pouvoir addictif. Les portables. Il paraît que l'addiction au portable est 5 fois plus forte que l'addiction à la drogue. Zera al-Batala, c'est addictif. Alors qu'est-ce qu'on fait? Celui qui est addicté à ça, et là c'est l'immense majorité de la jeunesse, juive aussi, alors il faut faire des thérapies contre les addictions. Alors il y a un rave, qui s'appelle le rave Azriel Cohen Arazi, qui a un site, d'accord, et lui s'occupe de cela avec une méthode qui est très connue pour toutes les addictions. Addiction pour l'alcool, addiction pour le tabac, addiction pour le sexe, addiction pour la drogue, d'accord. C'est la même méthode qu'utilisée, mais de façon différente un peu. Et cette méthode, elle est super bien contre les addictions. Alors voilà, je recommande du plus fort que je peux aux personnes qui sont addictées à cela de vite commencer à s'occuper d'eux-mêmes et surtout mettre un filtre sur leur portable. S'il n'y a pas un filtre très très solide sur le portable, il n'y a aucune chance. Tu déraperas forcément. Forcément, tu déraperas. Tu peux faire mieux, prendre le portable et zip l'enlever, encore mieux. Regardez, je vis sans portable. J'ai un portable de l'époque archéologique, d'accord, c'est du bronze ou de la pierre, d'accord. Il est dans ma voiture, éteint. De temps en temps, j'appelle pour me dire, ma femme, j'arrive bientôt ou je suis en retard. C'est tout, même pas sur moi. J'ai un téléphone antique aussi dans mon bureau, d'accord. Je ne vois même pas qui m'appelle quand on m'appelle, d'accord. Rien. Je vis mal. Est-ce que je vous donne l'impression de vivre dans une grotte? Je vis très très bien. Je vis excellemment bien. Je n'ai aucun problème, je suis très heureux, tout va très bien. Je ne suis pas addicté à ces appareils-là. Mais c'est terrible, terrible, terrible. C'est possible.
Bon, ça, c'est celui qui vraiment veut faire bien. Zip. Alors, il y a aussi les téléphones cachers. Celui qui lui faut un téléphone, hein, téléphone cacher, d'accord, ça existe. Il y a une population ici de 100 000 personnes orthodoxes qui ont des téléphones cachers. Donc, c'est possible. Ce pas des gens qui vivent non plus dans les grottes. Mais si tu peux accéder à des vidéos, no chance. Il ne faut pas rêver. Tu ne tiendras pas. Un jour, il t'aura. Et une vidéo, une image qu'on a vue là-bas, ça reste. Mon Rav, il a dit, on n'a pas encore inventé le savon qui peut enlever les images qu'on a vues dans notre jeunesse. Je ne parle pas de lui-même, mais si des gens ont vu, d'accord? Ça n'existe pas. Ça reste gravé dans notre mémoire. Terrible! Alors qu'on aimerait qu'un peu de Gemara reste gravé dans notre mémoire, on n'y arrive pas. Évidemment, il y a d'autres choses à la place. La Gemara, elle dit, ce que tu pleures et tu pries à Dieu, que la Torah rentre en toi, pleure et prie à Dieu qu'il n'y ait pas de la nourriture qui rentre en toi. Parce que etc., à l'époque des gens, c'était les gâteaux, une bonne viande et un bon vin. Ils n'auraient pas imaginé qu'il y aurait la pornographie comme il y a aujourd'hui. La pornographie, c'est fois 10 000 plus addictif que le bon vin et le bon steak, d'accord? Voilà. Il faut supplier Hachem de s'en sortir, il faut tenir bon. Et j'ai connu des gens qui étaient addictés, qui ont décidé, on arrête, ils ont arrêté. À peu près tous les bails de Tchouva que j'ai ici, ils ont réussi à le faire. Arrêtez. Il y en a qui croient que ça s'arrêtera avec le mariage. J'ai des anciens élèves qui ont commencé ça dans leur vie très très tôt. D'accord? Très très tôt. Je ne veux même pas dire de quoi pour pas que les gens sachent de quoi je parle. Ben, après le mariage, ça se passe. Après le mariage, ils sont mariés, tu as une femme, ils continuent encore. T'imagines? Moins, mais encore. Il va où ce type-là? Dans quel enfer? Chez Mishmor. Des questions? C'est bon, messieurs? Je crois que j'ai entendu qu'il y a une divergence d'opinion entre Shulchan Aruch et Zohar sur est-ce que c'est plus grave d'aller avec une juive ou avec une non-juive. Ouais, c'est juste. Et je voulais savoir lequel. Regarde, le Zohar, c'est la Kabbalah. C'est une vision du monde qui est celle des secrets de la Torah. Le sens simple, c'est une autre vision. Et ce n'est pas toujours qu'ils sont entièrement d'accord. Les deux sont vrais. Est-ce que moi je parle maintenant d'un aspect de l'être humain ou d'un autre? D'après le Zohar, la relation avec une non-juive, c'est beaucoup plus grave qu'avec toute autre femme. D'après le sens simple, c'est moins grave une non-juive qu'une femme juive nida. D'accord? Une femme qui a une fois sa menstruation et dès lors n'a pas été au mikvé. Même si ça fait depuis 40 ans qu'elle n'a pas de menstruation, d'accord, elle a une maladie, on a tout enlevé, elle n'a jamais de menstruation. Si elle a une fois une menstruation dans sa vie, elle est appelée nida. Tant qu'elle n'a pas fait le processus de pureté amenant au mikvé, alors la relation avec elle est sanctionnée par le karet. Karet, c'est le retranchement de l'âme. Terrible. Avis à la population. D'accord? Donc j'avais fait un cours qui s'appelait ni ça, ni point de suspension. Ni la Goya, ni la juive, ni Zerale Batala. Quoi faire? Se marier. Tu auras ta femme, à toi, tu fais avec elle tout ce qui est permis, et ben, presque tout est permis, donc voilà où est le problème. C'est la meilleure solution. D'accord? La Gemara, elle maudit celui qui a 20 ans n'est pas encore marié. Maudit! La vérité est que nous-mêmes, on n'est pas pour que les gens se marient à l'âge de 20 ans. Pourquoi? Parce qu'au niveau physique, il peut se marier déjà depuis l'âge de 12 ans, d'accord, aujourd'hui, avec tellement précoce. Mais au niveau de la tête, j'espère qu'à l'âge de 40 ans, il sait déjà comment gérer une maison. À l'âge de 20 ans, c'est un gosse, d'accord? Il est à la maison et ça devient un vrai enfer. Donc, que Dieu nous protège, qu'il y ait un Mashiach rapidement, qu'on fasse tout le chouva. Amen, va amen.